Alpine Capone, une mission retrieval. Moi j'y vais tranquille. Oh putain mais j'en chie. Oui. Oh là là mais le fun. Hop. En bas, c'est là, c'est raide. Ok. Just once you let the brake go. Faut juste être précis, savoir où on met la roue, sinon c'est cacamou. Ah 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 ah. Bon les amis, on est à Squamish avec mon ami Fabien Cousinier. Bon Fabien qui est dans le monde du vélo depuis un petit moment, parce qu'il dirige un team, qui est le team NS Bike. NSUR Team et aussi l'agence Creature Agency, donc dans le vélo, sur le vélo, à côté du vélo. Voilà, donc son petit accent, hein, c'est le Castres. Et Fabien aujourd'hui il habite à Squamish, et Squamish c'est un peu Disneyland pour tout un tas de trucs. Et le programme c'est pas compliqué, un peu de vélo, un peu de surrun, et alors ça c'est pas pour maintenant, ce sera peut-être pour plus tard, on verra. Mais en tout cas on va se faire une belle journée, je vais vous partager ça, et ça va être un peu cool. On est parti ? C'est parti. Voilà, on fait quoi là du coup? On va faire Alpine Capone, qui est la piste dans l'Alpin, au pied du mont Garibaldi, Diamond Head, qui est la montagne la plus grosse de Squamish. Et on va faire une mission retrieval, comme ils disent ici. Donc logistique où on monte en pick-up le plus haut qu'on peut parce que c'est vraiment long. Mais avant, on va déposer les motos en bas. Donc on va faire notre tour de vélo, on va arriver en bas. Et là on aura les motos qui nous attendent. Donc on va récupérer les motos, on va faire un petit tour de moto. Et puis on va récupérer notre pick-up qui sera en haut pour redescendre. Voilà la logistique. Donc le principe c'est d'aller cacher les motos donc, dans la forêt. Et puis bah, on va mettre les bikes et puis on est parti. On est avec Adam qui est là. Hey. L'hydratation. Là on vient d'arriver en haut du trail et donc bah, on décharge les vélos et on va commencer à rouler. On va monter comme ça pendant a priori une petite heure jusqu'à arriver au sommet, là où on doit arriver. Donc c'est bien pour se mettre en jambes, il faut un peu garder du jus mais ça va bien le faire. Ça monte bien. C'est juste que ça monte dans ce gravier là qui est épuisant. Mais c'est beau, c'est beau, c'est beau. On est au milieu de nulle part ici, il n'y a personne. Mais non. Alors Fab vient de monter ce truc là. Ça doit monter à quoi? 18%. Nous on est au bout de notre vie et lui il monte. Bon, il est affûté le garçon aussi. Moi c'est en cours. Ah, faut le mériter le ride. Alors c'est sûr on monte en 4x4 mais ça fait pas tout. Le vélo, hein, c'est pas pour tout le monde. Hein. Ah, les mecs roulent. Il n'y a pas de problème. Moi j'y vais tranquille. Tranquille. J'ai les jambes séchées quoi. Donc là l'idée c'est faire ça et en gros d'aller tout là-bas. Donc techniquement il n'y a pas trop de montée mais... Oh putain mais j'en chie. J'en chie. On va mériter la descente. Bon là ça monte plus cool. Je me fais faire la mécanique par Couscous. Parce que t'as poussé comme un gros cochon. Parce que j'ai délicatement appuyé sur le
la commande de tige de sel et le câble. Jusqu'à ce que tout pète. Ah, mais si tu pousses suffisamment fort, éventuellement tu vas arriver à péter un truc. Et le câble est sorti. Le vrai truc, c'est qu'en fait, on est arrivé en haut. La vue est assez cool. Même si on voit pas tout à cause de la fumée. Voilà, le trail, il est là. Et je pense que ça va commencer à devenir très très sympa. Je vais essayer de filmer tout ça et que la vidéo dure pas 45 minutes. Allez, je vais aider Fabien parce qu'il galère. Je galère pas du tout. Il est pas très bon le mécanique en fait. Le truc le plus chiant, c'est d'entendre parler. C'est parti. Couscous est prêt. Adam est prêt. Le trail est là. On y va. Bon bah ça commence pas mal. Oh. Wow. Oui. Allez. Ça petit traînage quand même. Ouais quand même. Bon ça commence à devenir fun. Puis j'ai l'impression que c'est quand même que le début. Hein, c'est même pas le début, on n'a même pas encore passé le panneau. Yeah. Oh. Oh là là, mais le fun. Est-ce que vous avez vu ça? Un peu. Wow. Alors ce qui est marrant avec Fabien, c'est qu'on ne sait jamais vraiment quand il blague ou quand c'est sérieux. Et quand il me disait non mais on n'a même pas encore passé le panneau, en fait le panneau il est là. Voilà. Alpine Capone. Alpine Capone. Alpine Capone, sorry. Sorry for being French. Voilà, donc apparemment c'est là que ça commence. Ça commence, ouais. C'est là que tout commence. Ouais. Donc là c'est forêt. Lomi comme on dit. Et... Waouh. Regardez-moi cette lumière. Hop. Ah putain. Ah. Ouh. Ah. Putain, je crois que je me suis fait piquer par un truc. Ah. Ouh. J'ai dû me faire piquer par un truc. Ah. Bon, je vais regarder ça après. Pouh. Oh là. Oui, donc confirmation, c'était bien une guêpe. Ça fait toujours plaisir. Déjà quand t'es en galère techniquement. Les guêpes sont entraînées à piquer les touristes. Ah oui, c'est pour ça, ouais. Je suis touriste donc bon. Ok. Bon bah c'est bien sinon. Très très bien. Bon alors clairement c'est pas pour tout le monde. Hein, bon déjà, hop là. Déjà la montée, bon, voilà. Mais la descente, c'est bien fun, mais c'est pas pour tout le monde. Bah, c'est exigeant hein, techniquement, vous voyez. Hein, physiquement, voilà, faut être à l'aise. Voilà. Mais à partir du moment où on est à l'aise, ça va.
Oh là là. Ah, tout est parfait ici. Voilà. Le trail, la lumière. Tout est magnifique. Bon là on arrive sur une autre section du trail. Flying Whales. Donc apparemment c'est plus technique ici. Voilà. Et oui, bah, ils n'ont pas menti. Mais bon, voilà. On y va tranquille. Hein. Encore une fois. Oh là là les mecs. Ça va, faut être réveillé quand même. Hein. Faut être bien réveillé. Il y en a un qui est raide, je te le dirai. Bon donc on va y aller tranquille. Ok. Bon bah ça passe quoi mais. Faut être précis, hein, putain. Oh. En bas, c'est là, c'est raide. Ok. Just once you let the brake go. Fabien a roulé en Coupe du Monde quand même, il faut le savoir. Il a roulé en Coupe du Monde pendant pas mal d'années, donc il a un petit bagage technique intéressant. Ce riding, les gars, ce riding. Alors on se régale hein, quand même. Hein, on se régale hein. Bah oui hein. Voilà On hein. est mieux là qu'à l'usine hein. C'est ça. Très bien. Très bien, très très bien. Comme vous voyez, hein, ça reste technique. C'est quand même pas pour tout le monde. Je vous l'ai dit avant, mais c'est quand même bien de le rappeler. Et encore, je peux vous dire que c'est pas non plus le trail le plus technique du coin. Il y en a d'autres. Et là, c'est vraiment pour les mecs qui ont envie de se mettre des chaleurs et des gros challenges techniques. En quelque sorte, faut juste, si je puis dire, être précis. Voilà, faut juste être précis, savoir où on met la roue et la mettre au bon endroit. Voilà, sinon c'est cacamou. Je suis arrivé un peu fort là-dedans. Dernière petite partie. On va voir un peu ce que ça donne. Et voilà, allez, on y retourne. On claque. Hop là. Ok. Ah bah au moins ça apprend la précision. Hein. Parce que là, si t'es pas précis, t'es
C'est pas bien. Hop. Et là on est où là, Fab? On est à la fin des trails et back to the fire road. Allez, back to the fire road. Et là on va récupérer les Sauron. Exactement. On va récupérer les Sauron et aller récupérer la voiture. Oh, c'était bon, c'était dur mais c'était bon. Cool, bien joué en tout cas. Bon. T'as survécu. Oui, tu vas bien. On est arrivé au point de départ, donc on va récupérer les motos et puis on va monter. Donc là on a attaché les bikes à un arbre dans la forêt. Là on a les deux motos qui sont là. Et donc on va se changer. On va remonter chercher le 4x4. On est changé. On passe à la suite qui est les Sauron. Et voilà, on va monter récupérer la voiture. Ah bâtard. Je m'en suis mis une dans le virage. Ça va? Ah, je me suis mis une chaleur là. C'est physique hein, ce bordel, hein. Faut la tenir la meule. Hein, regarde-le lui. Écoute, Lui il se balade lui. Bon, j'ai eu un petit souci de court-circuit avec la Sauron. Donc Fab est monté, récupérer le pick-up et puis il va me récupérer ensuite sur la descente. Et on va pouvoir rentrer, récupérer les vélos et rentrer à la maison. Bon et bien voilà les amis, on est de retour à la maison avec cette superbe sortie. J'espère que ça vous a plu. Petit message, puisque cette sortie ne pourrait être possible sans des équipements de qualité, évidemment. Et donc je vous propose de vous présenter les quelques équipements qui m'ont été fournis par les quelques marques d'ailleurs que je remercie et que je vais vous présenter tout de suite. On commence avec le sac, le nouveau gilet Chase 8 de chez Camelback. C'est un gilet très léger, un petit peu en mode trail, mais qui permet de prendre le strict minimum, d'avoir ça dans le dos, un super maintien, super ventilation, c'est très léger, on le sent à peine et franchement c'est top. Dedans on a mis ce réservoir Camelback 3 litres avec cette nouvelle ouverture ici qui permet d'ouvrir en grand la poche pour le nettoyage. Et donc c'est la poche Fusion, un super outil. Aussi cette tenue de nos amis de chez Gore. Voilà, cette tenue magnifique avec ce short. Évidemment, je vous mets les liens dans la description. Le fit, il est absolument incroyable. C'est léger, c'est respirant, c'est magnifique. Et en plus, c'est stylé. Un point sur ces petites genouillères de chez Racer. Je vous invite à y jeter un œil. C'est les nouvelles genouillères Motion Knee qui, comme vous pouvez voir, sont zippées. Et donc ça vous permet de les enlever et de les mettre sans avoir à enlever vos chaussures notamment, ce qui dans des sessions assez longues, c'est vraiment top. Voilà. Ensuite je vous présente ces magnifiques chaussures physiques Vento. Alors les Vento c'est des chaussures haut de gamme de chez Physique avec ce matériau qui est super technique, semelle carbone, ultra rigide. Et donc là on a un boa et un scratch, et en fait l'avantage du scratch par rapport au boa ici c'est la répartition du serrage et le maintien du pied, donc un fit, un confort et un maintien qui sont top et une rigidité qui est absolument démoniaque. Je ne vous présente plus le Cliffhanger de chez Abus qui est un casque All Mountain Enduro qui est vraiment top. Et puis mes petits gants
de chez Five que j'aime beaucoup. Les petits gants de chez Five, c'est les XR Lite qui sont, comme leur nom l'indique, très légers. Voilà. Bon, merci en tout cas à Camelback, Gore, Racer, Abus Physique pour ce matos et qui me permet de rouler en étant bien équipé. Bon les amis, voilà, cette session touche à sa fin. Et comment bien finir une session quand on est à Squamish et donc à Disneyland? Et tout simplement, je vais vous montrer ça. Et c'est la piscine, voilà. La vie est dure ici, la vie, hein? C'est dur la vie. C'est pas facile tous les jours. Hein. C'est pas facile tous les jours. Je vous embrasse les amis. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis d'ici là, n'oubliez pas de kiffer très fort. Allez, à plus. Ciao, bye.